La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous avez passé votre vie à lire des récits de miracles, mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes en sont témoins et d'autres non? Il existe un schéma caché dans les Écritures, un fil d'or qui relie chaque percée impossible. D'un jeune berger terrassant un géant aux murailles d'une cité s'effondrant au son des trompettes, un chapitre détient la clé, et cette clé n'est pas ce que la tradition religieuse vous a enseigné. Il ne s'agit pas de pensées positives ou de vœux pieux. Il s'agit d'une force surnaturelle, si réelle qu'elle peut littéralement mouvoir la main de Dieu. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur du chapitre le plus méconnu de la Bible, celui qui révèle comment des gens ordinaires peuvent accéder à une puissance extraordinaire. Imaginez deux frères, s'avançant vers Dieu, leurs offrandes à la main. Mais dans leur cœur, deux intentions radicalement différentes. Caïn apporta les légumes de son jardin, les fruits et les céréales qu'il avait soigneusement cultivés et récoltés. Abel, quant à lui, amena le meilleur agneau de son troupeau. Un agneau qu'il avait vu naître et nourri de ses propres mains. Les deux avaient travaillé dur sous le soleil, mais un seul comprenait vraiment ce que Dieu désirait de leur cœur. Abel regarda son agneau le plus gras et sut, sans l'ombre d'un doute, que c'était ce que Dieu méritait. Pas celui qui était malade et risquait de mourir à tout moment, pas le plus petit qui ne lui manquerait pas, mais le meilleur de tout son troupeau. Cet agneau représentait tout ce qu'Abel avait de plus précieux à offrir. Les textes sacrés nous révèlent quelque chose de stupéfiant sur le cœur d'Abel. C'est par la foi qu'il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses dons, et c'est par elle qu'il parle encore, bien que mort. Le sacrifice d'Abel n'était pas un simple respect d'une règle religieuse ou d'une tradition enseignée par d'autres. Son cœur était à l'opposé de celui de son frère. Abel voyait Dieu comme saint et parfait, digne du meilleur, et non des restes ou d'un second choix. Son offrande venait d'une foi et d'un amour sincère, non d'un sens du devoir ou de l'obligation. Tandis que l'offrande de Caïn fut rejetée à cause de la disposition de son cœur, celle d'Abel fut acceptée parce qu'elle était née de la foi. Ce moment établit un principe fondamental qui résonnera à travers toute l'histoire: Dieu regarde à notre cœur, bien plus qu'à nos simples actions. Dans un monde de plus en plus sombre et violent,